Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1005 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 avril 2025. Nous sommes toujours avec Marie Courtel et Quentin Caffier pour parler technique de prise de vue, travail à main levée ou au trépied. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Quentin, Marie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Quentin. Est-ce que le trépied est un accessoire incontournable, aussi bien pour les photographes que les vidéastes? Oui. On va essayer de un tout petit peu moins résumer et synthétiser que ça. Ok. Moi, j'allais dire non. On recommence le débat. Alors, évidemment, ça dépend du type de photo et de vidéo que tu fais. Mais je pense qu'il y a ça ouvre tellement de possibilités créatives. Je pense que ça fait partie du kit que n'importe quel photographe ou vidéaste va avoir, parce qu'il y a forcément un moment où il va s'en servir. Mais pas avec les mêmes rotules, du coup. Pas forcément avec les mêmes rotules et pas forcément au même moment. Mais en tout cas, ça fait quand même partie des éléments. Quand tu fais de la photo et la vidéo, il y a forcément un moment où tu vas avoir besoin d'un trépied. Et bien justement, rentrons dans les exemples de ces moments. Qu'est-ce que permet de faire, par exemple, un trépied en photo et qu'est-ce qu'il permet de faire en vidéo? Contrôler son cadre de manière plus précise, faire des séries d'images ou des séries de vidéos avec exactement le même emplacement et le même cadrage. En photo, tu peux travailler avec des poses plus lentes, voire vraiment des poses très très lentes si tu es en paysage, que tu veux effacer des personnages ou des choses comme ça. Voilà, et avoir des plans fixes et bien composés. Et en vidéo, petit clin d'œil à Nico Sargillet de faire de très beaux mouvements panoramiques. Il déteste ça. Donc. Marie, quelles sont les grandes familles de trépieds et les principales caractéristiques auxquelles il faut être attentif avant de se décider à en acheter un? Alors, il va y avoir des trépieds qui sont livrés avec des rotules incluses. Il y a des trépieds qui sont vendus seuls. Après, on aura des trépieds photo et des trépieds vidéo. Donc, le choix numéro 1, c'est le poids de son matériel. Donc ça, c'est indispensable. Les gens pensent parfois qu'on peut avoir un petit trépied, mais on va vraiment mettre en danger son matériel si on ne prend pas un trépied qui a la charge nécessaire pour charger son matériel. Après, ça va être le matériau utilisé, ça va être carbone, aluminium, le type de rotule dont on a besoin, rotule ball, rotule 3D, rotule vidéo, rotule pendulaire aussi pour de l'animalier. Voilà, on a ces choix-là, le poids du matériel, le poids du trépied, son encombrement si on voyage beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est un produit qui n'est pas un produit si compliqué que ça, mais il y a beaucoup de critères à sélectionner pour choisir le trépied qui sera le plus adapté à son usage et le moins contraignant. Parce que si on commence à considérer son trépied comme une contrainte, on ne l'utilise plus et ça n'a plus d'intérêt. Et tu as abordé quelque chose au cours de la discussion, on est passé rapidement dessus, mais la possibilité parfois de remplacer les embouts par des pointes. Et les pointes, c'est pas mal aussi sur certains types de sols, plus meubles ou autres. Ça, toutes les marques le font pas. Non, toutes les marques le font pas. Donc, les trépieds sont livrés avec des embouts caoutchouc antidérapants classiques pour un sol dur. Et effectivement, certaines marques comme Benro, par exemple, sur la gamme Mac 3, proposent des systèmes de pointes qui vont se fixer. Donc, c'est l'embout qui se dévisse tout simplement pour fixer la pointe à la place et qui vont permettre effectivement de stabiliser le trépied dans des sols beaucoup plus meubles en extérieur. C'est très, très intéressant pour les photographes animaliers pour avoir une très bonne stabilité, par exemple. Marie, je reste avec toi. En quoi les technologies de stabilisation permettent d'étendre les possibilités de travail à main levée pour les photographes et les vidéastes? Alors effectivement, maintenant, la plupart beaucoup d'appareils sont dotés de la stabilisation capteur. On a les optiques également qui sont stabilisées, donc ça permet de pouvoir stabiliser à main levée son matériel sans avoir à utiliser un trépied pour avoir un cadrage propre. On peut monter jusqu'à combien d'IL de compensation avec un boîtier ultra performant très récent?
Je crois qu'on peut monter jusqu'à 8 IL. C'est à peu près ce qui est donné. Ouais, c'est Par la ça. plupart des fabricants qui vont faire de la double stab, on peut citer Canon, on peut citer OM System, on peut citer Lumix, qui Ouais. revendique souvent l'8IL avec des zooms transstandards. Donc c'est en général des 2405 stabilisés aussi. Je crois même qu'on va jusqu'à 8,5. Mais bon. C'est en- colossal. C'est colossal. Ah oui, 8 c'est colossal, mais Colossal. voilà, ça change beaucoup de choses. Quentin, pourquoi en vidéo on fait aussi appel à de la stabilisation numérique par recadrage directement intégrée sur le boîtier et ou appliquée en post-production? Alors, la stabilisation numérique, ça va permettre de compenser une partie des mouvements qui vont être difficiles à compenser avec la stabilisation du capteur. Ça peut produire des défauts. Donc, c'est quand même moins efficace une stabilisation numérique qu'une stabilisation physique, capteur ou optique ou stabilisateur au moment de la prise de vue. Oui, si on a bien écouté l'échange, tu recommandais pas forcément de passer par la stab numérique. J'ai l'impression que souvent la stab numérique, alors en tout cas celle qui est intégrée dans les boîtiers, souvent c'est pour ne pas avoir à mettre un stabilisateur mécanique et clairement l'aspect est moins bon. Et je parlais notamment du fait que avec la vitesse d'obturation qu'on va mettre, on peut avoir des espèces de flous de bouger qui vont rester malgré la stabilisation et qui vont faire des effets pas du tout naturels. Ou encore une fois, on parlait du rolling shutter. Et en fait, une stabilisation numérique sur un rolling shutter, ça marche pas. Hmm. Quentin, je reste avec toi. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques avantages et quelques inconvénients à faire le choix de travailler à main levée? Plus de liberté, plus de spontanéité, possibilité de modifier son cadre dès qu'on a un sujet qui est en mouvement ou qu'on est dans quelque chose voilà, de plus, peut-être de plus sportif. C'est quand même beaucoup plus simple d'être à main levée. Mais il faut souvent, quand même, malgré les stabilisations internes, malgré etc., trouver un système de stabilisation ou de report du poids pour que les images restent, en tout cas en vidéo, pour que ça reste exploitable. Et Marie, pour terminer, quel type d'accessoires peuvent aider les vidéastes à ce travail, justement, à main levée? Alors, on a les stabilisateurs, chez DJI ou chez Zhiyun, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des stabilisateurs avec des moteurs sur les 3 axes qui permettent vraiment de stabiliser, qui fonctionnent très bien. Il existe aussi des petits accessoires, donc il y a des vestes un peu de Steadicam, il y a des sacs de stabilisation, il y a des crosses d'épaule également. Il y a pas mal d'accessoires, soit des accessoires mécaniques, soit des accessoires avec un numérique, comme les stabilisateurs de chez DJI ou chez Zhiyun. Les drones, hein, ils permettent de filmer à main levée. C'est en vrai. fait, La stabilisation ultime. j'ai quand même l'impression que quand même. plus ou moins, voilà, parce que c'est cette techno-là qui a été développée dans les drones qui a permis à DJI de prendre de l'avance là-dessus, quoi. Et de virer tout ce qui était grue, certains supports aussi, quoi. Donc, Ouais. Mais il y a effectivement des tournages où ils utilisent le drone à main levée et après ils le lâchent pour pouvoir Ouais. continuer à faire un plan séquence en vue aérienne. C'est assez Wow. bluffant. ou des travelling. Complètement dingo. Merci à vous deux pour toutes ces explications.